Post-Bitcoin, Bitcoin is going to the Mars. On est aujourd'hui le 27 décembre 2021 et on va voir une analyse. Il est 15h. J'ai rêve le DJ des autostations, mais bref, bas les couilles. Donc on a une app plutôt verte, nouvelle chaîne YouTube, donc c'est CryptoShare. J'ai une autre chaîne YouTube, à vous de la trouver. Donc voilà, je lance cette chaîne YouTube pour faire des analyses techniques sur le Bitcoin. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc les analyses techniques, j'en fais depuis 1 an et demi maintenant. Donc on va essayer de mettre tout à profit. Donc on a plusieurs choses ici sur cette map. Vous voyez ici on a un dot qui rebondit. Donc on va le voir graphiquement, c'est plutôt intéressant. On a le VET qui également rebondit et le ICP qui rebondit plutôt bien. Bah c'est gentil, bah toi aussi tu rebondis bien. Merci beaucoup. Mais non. Donc ICP il peut nous faire des dingueries dans les prochains jours. Moi je vous fais un petit spoil là. Avax, on va voir que ça se tasse un peu. On a un beau petit ADA qui commence à reprendre un petit peu de force, mais bon, on rappelle qu'il a pris quand même moins 50%, donc c'est pas encore incroyable. Et là, on a Matic qui reste plutôt stable. Vous allez voir que graphiquement, ça devrait peut-être baisser un petit peu, mais c'est très positif. Pareil pour Mana, très bien, il est en train de rebondir et il pourrait faire de très très belles performances. On a ensuite Engine qui, courant 2022, pourrait être très intéressant, mais bon, vu qu'on est encore en 2021, on va pas en parler. Je parle pas trop du Bitcoin et de l'ETH parce que de toute manière, on va le voir graphiquement immédiatement. Faut savoir que j'ai un partenariat avec Luxalgo qui me prête leur petit indicateur juste ici, voilà, pour savoir quand acheter et quand vendre, qui est très utile. Donc voilà, si vous voulez taper dedans, il y a un lien en description avec de grosses réductions. Bref, pas plus de blabla, là on est directement sur le Bitcoin. Donc au niveau du Bitcoin, vous voyez que là on a eu, bon je vais pas vous refaire le scénario, hein, tout le monde en a déjà parlé, on a bien explosé ici, réexplosé, et puis là on s'est tapé une grosse baisse. Bon, pour moi c'est une baisse qui est assez saine, hein, il fallait s'y attendre. Pour l'instant on est au 51 300, donc normalement peut-être vers les 52 700 on devrait peut-être avoir une petite résistance ici, faut voir. Après on a une autre barre, on a la zone de danger ici au 54 600, donc souvent pour ceux qui savent pas, la zone de danger on rebondit dessus, c'est-à-dire qu'en fait on vient la taper ici pour redescendre. Bon là ce qui peut être un scénario aussi possible, c'est également soit que du coup on range ici pour ensuite essayer de casser à la hausse et puis rebondir là-dedans puis repartir plus haut, donc ça c'est le scénario bullish. Mais on peut aussi avoir le scénario qui malheureusement décide qu'on soit bearish, donc soit on consolide encore un peu pour redescendre, soit de toute manière on redescend en fait au final ici. Donc c'est un scénario qui est également très envisageable, hein. Vous voyez qu'ici on a une bonne zone de support, on peut même redescendre plus bas. Alors moi je suis pas très favorable à redescendre aux 44 000, mais bon, pourquoi pas, hein. Ici on a une forte consolidation avec un canal baissier. Vous voyez si je le trace ici, attendez, j'ai une autre analyse technique sur Bitcoin, voilà c'est celle-ci. Vous voyez, hein, ici on a eu une forte attendez. Donc je reviens dessus, mais vous voyez que ici du coup on a eu un canal baissier d'assez longue durée qu'on a ensuite cassé pour repartir à la hausse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici, donc il y a quelques temps là, hop, ici en octobre 2021, en septembre pardon 2021, et ici également en juillet 2021. Vous voyez on a cassé à la hausse et après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bon petit pump jusqu'à 45% avant de recorriger pour repartir. Ici exactement la même chose, hop, si on refait la petite loupe, à partir du moment où on a cassé, on a fait un petit pump à 24% de cette fois-ci. On peut imaginer que cette fois-ci le pump il soit plus petit et donc de 10% par exemple. Donc là pour l'instant on est en train de pump, donc vous voyez que si on se réfère à la cassure, on est déjà à quasiment 6-7%. On peut directement taper les 8% ici, ou alors, et du coup corriger un peu et remonter, ou alors moi je suis plus favorable à ce qu'on casse à la hausse dans cette zone-là, c'est-à-dire que on passe directement cette zone de take profit et que du coup ensuite on puisse range là-dedans pour plus tard casser à la hausse vers janvier. Vous voyez que là on sera le 29 janvier, pourquoi pas atteindre autour des 57 000 autour de janvier. Voilà, et après on est dans la zone de danger, donc là potentiellement on redescend et ça peut faire plus mal, et là grosse altcoin season. Voilà, donc c'est une stratégie comme une autre, il faut bien faire attention là-dessus. Ce qui est très positif ici, mais ça c'était il y a très longtemps que je l'avais expliqué. Là en fait ici vous voyez il y a une bonne zone de support, et pour moi si on touchait cette zone de support c'était le bon moment d'acheter parce qu'on pouvait rebondir très fortement. Vous voyez que c'est ce qui s'est passé ici, on a quand même transpercé cette zone de support dont j'avais parlé, et puis finalement on est en train de repartir à la hausse. Donc si vous avez acheté ici, hein, typiquement, hop, on repart, ça fait déjà 7%, c'est pas mal. Bref, j'ai encore un autre graphique sur Bitcoin, donc là c'est les prédictions. Vous voyez
que là pour l'instant on est pile entre les deux targets que j'avais fixés. Donc, vous voyez que pour l'instant c'est plutôt correct, hein. On est bien comme il faut. Ici on avait touché la target quand on était en décembre. Donc, la target c'était les 48 000 et c'est parfait. On a cassé, on est retombé et puis là on est en train de partir directement vers cette target là. Donc c'est les 60 000 pour fin janvier. Donc on va voir si la target est respectée, hein. Évidemment, partez pas du principe que ça va faire comme ça, hein. On peut partir comme ça, peu importe, hein. Là je fais complètement au pif, hein, vous voyez, mais c'est tout à fait probable, hein. Bon, ensuite mine de rien on va parler quand même de ETH parce que c'est le second, hein, sur la liste. Donc là vous voyez qu'on a un canal très longue durée sur ETH que j'ai tracé. Donc ici en fait on le teste plusieurs fois, donc je vais vous montrer la pertinence de ce canal. De toute façon on a un petit peu le temps. Là vous voyez on rebondit bien dessus, on passe dessous, on teste en tant que résistance ici, on repasse et puis après on reteste support, résistance, etc. On fait que de faire ça depuis la nuit des temps. Là on rebondit dessus, une autre touche et là vous voyez qu'on est vraiment pas loin de ce support long terme. Donc il n'y a pas de possibilité de grande chute, hein. Vous voyez que là à moins qu'on le traverse, normalement c'est moins 3% au pire des cas. Donc pour l'instant on est plutôt safe, voilà, moins 4, moins 5% au pire, mais on est sur un bon canal long terme. Si on poursuit ce canal là, ça voudrait dire qu'on pourrait être emmené au minimum jusqu'à 5 000 $ pour février 2022. Donc moi je reste très bullish là-dessus, c'est-à-dire que peu importe le scénario qu'on fait, hein, peu importe si ça fait n'importe quoi comme ça, à la fin le minimum qu'on aura ce sera normalement 5 000 $ dans un scénario bullish. Bon évidemment là c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, donc je vais l'enlever, hein. En plus si on met du coup le petit Lux Algo, je crois qu'on a un ordre d'achat, hein, qui a été placé, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez que là on est pile sur le stop loss numéro 1, ça veut dire que normalement vous êtes censé acheter dans cette zone-là. Donc là, on regarde, hein, mais c'est pareil, sur cette donnée-là, on est tout en vert au niveau des bougies parce que ici, on est sur la dernière zone de support. Vous voyez qu'elle a très bien réagi, hein. Si on regarde là, vous voyez, il y a un bon support, hein, qui a déjà été défini par Loxalgo. Et ici, on a également une résistance. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Bitcoin va augmenter, va prendre un petit peu de puissance et du coup, on va pouvoir casser cette résistance, ou est-ce que on va se heurter à cette résistance pour retomber plus bas, ici, par exemple, au 4000 à peu près. Faut faire très attention avec ETH parce qu'il y a des gros paris à la baisse en ce moment dessus, mais malgré tout, si on a une hausse, hein, vous voyez qu'on est au plus bas point pour acheter, quasiment plus bas point pour acheter. Après, il y a le stop loss 2, mais vous voyez que là, hop, on peut faire un 25%, 27% qui nous emmène aux 5 000 $, encore une fois, 5 100 $, où il faudrait prendre nos profits. Donc, assez bullish pour l'instant. Évidemment, c'est pas le meilleur point pour acheter, mais on est quand même dans un coin où moi, j'achèterais à 50% d'ETH ici. Donc, admettons, j'ai 100 €, je mets 50 € ici, et puis je remettrai 50 € ici éventuellement si on arrive à passer. Sinon, la deuxième possibilité, c'est que une fois qu'on a passé cette zone de support, et ben dans ce cas-là, ici, on remet 25 € et quand on passe cette zone de support là, on remet 25 €. Et là, ici, maintenant, on vend 75% et ici, on vend la totalité. Voilà, c'est une possibilité comme une autre. Au niveau du petit Avax maintenant. Donc Avax, un très beau coin, hein, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je l'avais acheté ici, vous voyez, sur le SL, hein, je l'avais acheté ici et du coup, hop, vous pouvez voir les performances que je me suis faites, hein. J'ai pris les profits juste ici. Donc, je me suis fait 42% de hausse, super sympa. Bon, j'ai pas pris le reste évidemment parce que là, j'ai vendu mon Avax. Mais là, ce que j'attends sur Avax, c'est... Ah oui, non, pardon, ça a racheté mon Avax en fait. En fait, du coup, j'ai pris mes profits ici. J'ai attendu que ça monte et que ça redescende. Vous voyez qu'ici, ça a bien touché la zone de danger pour redescendre. Donc hop, on a touché la zone de danger, on est descendu à 12%. Et du coup, moi, j'ai racheté automatiquement ici. Et maintenant, j'attends qu'on atteigne notre target, encore une fois, qu'on passe cette ligne rouge. Donc là, je vais un petit peu stack, je vais hold un petit peu tout ça. Alors potentiellement, on peut faire des moins 12 comme ça. Mais le but, c'est quand même de casser à la hausse si Bitcoin, évidemment, veut casser à la hausse. Évidemment, j'ai mis également un petit stop loss. Donc si on dépasse cette zone-là des 108 $, dans ce cas-là, ça vend tout et j'aurais perdu que pas grand-chose, hein, j'aurais perdu même pas quelques pourcents, hein, vous voyez. Là, j'ai acheté ici, donc si on descend plus bas, je perds même pas 2%, enfin je m'en fous quoi, je me suis fait 40% juste avant. Donc voilà, très important de faire des stop loss. Au niveau de Matic, donc je montre vraiment les plus intéressants que je trouve pour l'instant. Donc Matic, on a un beau canal, enfin un très beau triangle de compression, hein, une touche par le dessus, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, on compte même plus tellement il y a eu de touches ici. Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches, pareil. On ne compte même plus tellement, il a été validé ce canal ici. Et maintenant, on est sorti du canal. Donc vous savez, hein, quand on a un gros canal comme ceci, un triangle de compression, on prend l'entrée du triangle, hop, et ensuite on reporte à la sortie de là où il a cassé. Donc ça nous emmène à peu près aux 4,65 $. Donc moi j'ai pris la target la plus proche, c'est-à-dire celle-ci, et donc c'est la TP à 4 $, ouais, 3,95 $. Donc là, on a notre petit Loxalgo qui nous dit qu'il fallait prendre 50% de profit ici. Donc je les ai pris. Et ici, il nous met une TP2, donc il faut reprendre, il faut prendre tous ces profits. Sachant qu'on a eu le triangle de compression et que Loxalgo ne capte pas ces triangles de compression parce que c'est une machine, hein. Et bah du coup, moi j'ai quand même gardé tout ce qui me reste et je vais garder les 50%
qui me reste pour le hold jusqu'à ce que ça touche cette target là. Donc attention, hein, évidemment, c'est pas une science exacte, hein, vous voyez, là ce qui est bien c'est qu'on a invalidé le M, donc on est directement passé au-dessus. D'ailleurs ces flèches, je les avais déjà tracées depuis longtemps, hein, et vous voyez que ça a très bien fonctionné. On avait une bonne zone de support ici, donc pareil, hein, si vous aviez acheté sur cette zone de support, hop, on serait déjà à 73%. Donc moi, je me suis bien pris ma hausse. En levier x3, ça fait très plaisir. Donc évidemment, hein, là, je vous dis, vous auriez pu, mais voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour reproduire ce que j'ai fait exactement. Donc là, moi, mon pari actuellement, c'est que on a une zone de support ici. Si vous êtes en train de rentrer sur le marché, j'attendrai une petite correction ici de la part de Matic. Ce serait le plus safe, voilà, un moins 5%, pourquoi pas. Après, évidemment, hein, c'est une bonne zone d'achat ici aussi. Hein, si vous voulez, si vous voulez FOMO, c'est-à-dire avoir la peur que ça monte et que vous loupiez la hausse, bah vous pouvez acheter maintenant, hein, au pire de toute façon il y a une résistance ici et puis la plus basse résistance là elle est à 21%, c'est pas grave, hein, de toute façon ça remontera bien. Donc là pour l'instant si on achète ici, hop, jusqu'à la target, donc notre target que je vise ici c'est du coup 37%. Faites pas les cons, hein, quand ça atteint cette target, vendez. Ok, c'est pas grave, vous pourrez peut-être perdre, hop, qu'est-ce que vous pouvez perdre? Hop, vous pouvez perdre 50% de hausse. Ok, vous pouvez perdre 50% de hausse, c'est énorme. Mais bon, vendez 50% ici si vous voulez, et puis au pire, attendez un peu. Moi, ce que je ferais vraiment, c'est attendre de voir, hop, ici, là, est-ce que on corrige pour descendre plus bas? Et dans ce cas-là, bah, c'est bien de vendre ici. Ou est-ce que, au contraire, on passe par-dessus la clôture ici, on fait une clôture ici, par-dessus cette résistance, et du coup, ça devient un support. Et dans ce cas-là, ici, c'est une bonne zone d'achat. Là, évidemment, oui, c'est une bonne zone d'achat. Mais attendez toujours la clôture à 1h du matin. Donc, on va tracer notre bougie, enfin, notre petite flèche de prédiction. Donc, première prédiction, rebond ici, et puis, hop, toucher ici, tac, on redescend. Ou alors, deuxième target, pareil, soit on rebondit, soit on part direct, hein, on verra comment ça marche, hein, on s'en fout. Et dans ce cas-là, on est ici, on est là, et on repart plus haut, et voilà. Donc là, voilà, ça, c'est nos deux prochaines targets. À peu près, hein, évidemment, elles sont très moches ces flèches, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Bon, maintenant, je crois que c'est l'une des dernières cryptos que je vais vous présenter. Donc, c'est au niveau du de l'EGLD. Donc, l'EGLD, ce qui est super dommage, c'est que là, on est sur un canal qui risque d'être cassé. Alors, heureusement, notre canal, il tient encore, hein. Vous voyez que là, on a une touche, deux touches, machin, 3 touches, 4 touches ici. Et là, on est encore en train de tester en tant que support cette zone. Donc, c'est bien, il y a de la force de rachat. Vous voyez que là, il y a quand même une force de rachat à hauteur de 7%, 8% aujourd'hui. C'est très positif. Alors malheureusement, attendez-vous à ce qu'on n'ait pas une clôture au-dessus de cette bougie-là aujourd'hui, au-dessus des 280 $, parce qu'on a une résistance ici. Donc il y a très probablement moyen que tout simplement on se heurte à cette résistance pour corriger demain et puis refaire un petit scénario comme ça et puis péter plus tard, hein. Et puis on peut même encore traîner d'ailleurs et venir jusqu'à là pour casser. C'est une possibilité. Maintenant, vous voyez ici, il y a une résistance, mais c'est aussi une zone d'achat. Donc bonne zone d'achat si on la passe. Donc si on passe au-dessus, on clôture au-dessus, c'est une bonne zone d'achat. Maintenant voilà, la target actuelle de l'ETH, de l'EGLD, si vous voulez qu'on parle français, hein, la zone de TP elle est là, on est ici. Hop, on va parler français, ça fait quand même 100% de hausse, donc ça veut dire 582 $. Donc voilà, la zone de TP est quand même assez haute. On a la zone de danger ici, qu'on a déjà percé une fois sans problème. Donc voilà, maintenant, prenez vos profits, prenez vos actions aussi, parce que là, c'est vraiment l'un des meilleurs moments où vous allez pouvoir acheter, c'est sur cette zone bleue. Maintenant, évidemment, mettez-vous des stop-loss, c'est-à-dire que vous achetez ici, mais si on passe ici, ça vend, d'accord? Parce que là, c'est le dernier point, je veux dire. Si ça passe en dessous de ça, là, vous vendez, ça devient risqué. Et même si ça passe en dessous du canal, hein, vous prévoyez une marge. Si ça touche cette ligne-là, par exemple, hop, vous vendez. Parce que ça devient trop risqué, hein. Vous voyez que si on va en weekly, du coup, hop, normalement, ça donne un truc un petit peu plus correct. Vous voyez, là, hop, on rebondit parfaitement dessus. Donc, c'est très bien. On a fait une clôture weekly dans le vert. C'est exactement ce qu'on voulait parce que, malheureusement, si on faisait pas dans le vert, là, on était dans la merde, hein. Mais heureusement, on n'a pas cassé notre canal et puis on est très très bien sur EGLD. Bon, et ben voilà, j'avais juste dit qu'on allait voir VET en dernier, hop, voilà, et puis DOT, hein, on verra en 2 SPI. Donc là, VET, rien de spécial à dire. On a cassé notre triangle et puis là, on le casse à la baisse. Donc pour l'instant, rien vraiment à redire, hein. Par contre, au niveau de VET, ETH, vous voyez qu'on a une super performance de VET. Quand on passe dans ce canal ici, vous voyez qu'à chaque fois, on rebondit. Donc là, tac, on rebondit. Bon, là, on a range un peu. On explose. On descend. On touche encore cette zone. On explose. On redescend. On touche encore cette zone. Et donc là, normalement, on va exploser sur VET. C'est en tout cas ce qui est prévu pour VET. Et donc là, si on retourne sur notre petit graphique de VET ici, vous voyez que on voit déjà la hausse qui commence à se faire. Donc moi, je vais acheter quand on passera cette zone-là et qu'on la testera en tant que support. Voilà. Et puis après, la prochaine target, c'est ici, c'est au niveau des 3 $, ou alors c'est plus haut. Ouais, non, c'est au niveau des 3 $. On a la zone de danger aussi, 50%, vous retirez 50% de vos profits ici. Et ici, vous gardez jusqu'aux 3 $, voire plus haut, hein.
Enfin, 3 centimes, pardon. Voilà, pour l'instant, c'est assez positif. Hein. Je vais peut-être faire une autre analyse sur VET parce que là, je vois que mon analyse, elle pourrait, hop, faire vite un petit canal. Hein. Vous voyez, là, on commence à tracer un canal intéressant. Donc, on a cassé notre triangle. Pourquoi pas faire un petit canal comme ça? Ça peut être une possibilité. Après, bon, c'est pas super clean. Hein. Mais c'est déjà ça. Au moins, on a une petite direction. Donc là, on est en bas du canal. Si on monte en haut du canal, tac, on monte à 100% déjà. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas hein, sur VET à mettre un petit peu de votre portefeuille. Et sur DOT, on est très intéressant ici. Donc je vais remettre hop, le Lux Algo parce que c'est l'un de mes petites utilisations préférées. Donc là, on est sur une zone de résistance. Vous voyez qu'ici, on bute sur la résistance ici. C'est pas très grave, hein, on peut très bien range encore ici. On a touché le stop loss, donc c'était le bon endroit pour acheter. Et puis maintenant, on vise la target supérieure qui est directement au 30% au-dessus. Et puis après, la target numéro 2 qui est ici au 60%. Donc, encore une fois, très intéressant. Moi, DOT, ça fait plusieurs mois que j'en ai. Et ici, on a eu un signal d'achat, un signal de vente. Je m'attends à ce qu'on ait prochainement un autre signal d'achat. Pour l'instant, j'attends, je hold notre petit DOT. Et puis, on verra ce que ça donne. Ce que je remarque par contre qui est super bien, alors ce serait bien qu'on clôture au-dessus de cette zone de danger ce soir, mais bon, ça me paraît compliqué. Hein. Peut-être qu'on va clôturer en dessous. Si on clôture en dessous, on redescend directement en bas du canal. Hein. Donc on redescend au 25, c'est très chiant. Mais par contre, si on arrive à casser et qu'on est ici et qu'on arrive à range, voilà, si on arrive à clôturer ici au-dessus aujourd'hui, c'est très 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 positif pour DOT parce que on a 50-50 de casser soit pour aller au 60%, soit de descendre, et dans ce cas-là, bon bah le risque c'est 20%. Mais bon, vous avez 3 fois plus de bénéfices à vous faire que de perdre, donc vous mettez un stop loss ici, vous voyez, là si ça touche ici, hop, à 30, stop loss. Donc moi ce que je conseillerais, c'est d'acheter ici pour les nouveaux. Donc vous achetez à 31 $. Après, une fois plus, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis hein, comment je ferais si j'étais nouveau. Mais du coup, j'achèterai ici, sur cette zone-là, qui est une zone de résistance, ce soir, hein, en attendant qu'il y ait la confirmation weekly. J'attends 1 h du matin pour acheter. Si c'est confirmé comme une bougie comme ça, j'achète. Et ensuite, je mets un stop loss juste ici, comme ça, à 31. Et puis, au pire, si je perds un petit peu d'argent, hop, je perds même pas 2%, c'est pas grave. Et j'attendrai qu'on remonte plus tard. Voilà, donc c'est tout pour cette petite analyse. Faites bien attention à vos portefeuilles. Hein. En ce moment, ça grouille de gens qui parlent de Santa Claus, je sais plus quoi là. Pour l'instant, moi, tout ce que je remarque, c'est qu'on a beaucoup de potentiel sur beaucoup de coins dont personne ne parle. Donc moi, je vous donne juste cette petite pépite avant de conclure la vidéo. C'est le ICP. Le ICP, c'est vraiment de la merde à première vue. Hein. Vous voyez, hein, on est allé jusqu'à 2800 €, enfin 2800 $. Et en fait, après, on a fait que de corriger. On est sur la dernière zone de résistance, enfin la dernière zone de support de ICP. Vous voyez qu'on l'a traversé et il y a eu de la force acheteuse. Ça prouve qu'il y a encore un petit peu d'intérêt pour ce coin. Et là, on est sur juste la meilleure zone pour acheter. Donc, vous mettez même pas 10 $ si vous voulez. Mais là, sachez que la première target, si on arrive à passer du coup cette petite zone ici, donc la première target qui nous est donnée, hop, on monte et elle est à 300%, donc faites un x4 directement. Donc franchement, ça peut être sympa, vous voyez, hein, pourquoi pas essayer. Moi, j'ai mis un levier x6 sur ça. Alors, je mets jamais de levier au-dessus de x3, mais là, cette fois-ci, j'ai mis un levier x6 parce que je vais le faire sur le court terme. On est vraiment sur une pépite là qui peut soit tout faire péter, hein, tout perdre. Donc moi, j'ai mis un stop loss ici. Soit, du coup, on peut vraiment tout péter à la hausse et là, dans ce cas-là, je me fais des couilles en or. Donc voilà. Chacun son petit avis, chacun fait ce qu'il veut, on a des volumes ascendants, donc c'est positif. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était CryptoShare. À bientôt pour de nouvelles vidéos.